Moi, c'est Gabriel. Moi, je m'appelle Virginie Boivin. Et puis, ensemble, on est cofondateur, copropriétaire de l'atelier Champignon Big Block. On est présentement dans les nouveaux locaux de la ferme, en fait, au sein de la centrale agricole, qui est une coopérative d'agriculteurs urbains à Montréal. On a fondé Big Block en 2017, à la fin de l'année. On a commencé ça dans un sous-sol de maison. On faisait de la production principalement pour faire des tests. On avait une ou deux espèces de champignons. On s'est rendu compte que notre marché était principalement à Montréal. Puis on vient tous les deux de Montréal, fait qu'on est revenu à la ville. Et puis officiellement, on a commencé à prendre d'assaut les marchés d'été en 2018. Les deux, on a travaillé beaucoup dans le monde de la restauration. Moi, j'ai occupé plein de postes. Virginie a été cuisinière, chef, tout ça. Fait qu'on a vraiment une passion pour ce qu'est la nourriture. On est très gourmand aussi, franchement. Avant ça, j'avais une passion aussi pour l'identification, la cueillette de champignons, des trucs comme ça. Tranquillement, pas vite, ce projet-là en est venu, justement en cueillant des champignons dans la forêt, tout ça. Puis on s'est dit, c'était possible de les cultiver. On a commencé à faire des recherches là-dessus. Puis tranquillement, pas vite, on a réalisé que c'était un bon plan. Pourquoi ça s'appelle Big Block? On savait qu'on allait faire ça dans un contexte urbain. Puis on voulait pas non plus tomber dans la poésie, les jeux de mots. Fait que Big Block, ça sonnait urbain, ça sonnait comme un groupe de rap ou quelque chose. On aimait bien le son. Puis on parlait tout le temps de blocs. Nous, on les appelle les blocs. Fait qu'à un moment donné, à dire le mot bloc 700 fois par jour, on s'est dit, c'est ça. Puis on faisait des beaucoup plus gros blocs à l'époque. Fait que le mot est venu de là. En ce moment, on tient principalement des hydnes, de l'hydne hérisson, de l'hydne à tête d'ours. De la foliote. La foliote, on a des foliotes. Plusieurs sortes de pleurotes. Voilà, c'est ça. On varie l'offre aussi de façon saisonnière. L'été, quand il fait chaud, on va faire pousser des champignons tropicaux, des pleurotes roses. On a fait des tests de d'autres trucs. Un truc qui s'appelle un Calocybe indica, puis plusieurs trucs comme ça. Des strophères aussi. On peut faire pousser sur le toit de l'immeuble, dans des bacs également. Il y en a qu'on trouve au Québec, ou du moins on retrouve une sorte de cousin, si on veut. Puis il y en a que oui, des pleurotes de l'orme, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans nos forêts. On fait aussi l'été, on fait des pleurotes pulmonaires. Nous, on fait par contre une sorte qui pousse en Italie, plutôt qu'ici, mais marche super bien dans notre climat. Sinon, les autres champignons qu'on trouve dans la forêt québécoise sont absolument délicieux. C'est des champignons que malheureusement, on n'a pas craqué le code encore pour pouvoir les cultiver à l'intérieur. Ouais. Beaucoup de gens veulent cultiver chanterelles, bolets, trucs comme ça, mais ça va peut-être venir, mais on n'est pas rendu là encore. Toutes les souches partent d'un champignon sauvage, ou presque, qui a été trouvé et qui a été sélectionné pour certaines qualités qu'il a, que ce soit sa grosseur, sa texture, sa saveur, son apparence, etc. Et puis, généralement, on le clone, si on veut. Essentiellement, on prend une petite partie de la fibre du champignon, on l'introduit dans un contexte stérile à un substrat nutritif, et puis il va pousser. Puis à partir de là, ça nous permet d'en faire une souche viable. Le substrat, en fait, c'est comme une bûche artificielle qu'on crée avec tous les nutriments puis la matière nécessaire pour que le champignon en fasse son habitat. C'est très bien dit. C'est vraiment ça. C'est comme une bûche synthétique. Essentiellement, c'est des champignons qui, dans la nature, vont pousser sur du bois mort. Mais le bois mort, évidemment, est beaucoup plus dense que ce que nous, on crée. Donc, en créant quelque chose qui est à basse densité, mais à haute nutrition, le champignon se propage très, très, très rapidement dedans. Ça nous permet de produire dans un cycle beaucoup plus serré que si on faisait ça, par exemple, sur des bûches à l'extérieur, que là, ça peut prendre 1 an avant même d'obtenir ses premiers champignons. On va prendre une matière première, une matière végétale. Nous, on utilise la sciure de bois. Il y a d'autres options, mais c'est ce qui est le plus facile à obtenir dans un contexte urbain, en fait. Et puis, on va y ajouter des éléments nutritifs qui rajoutent des fibres, de l'azote, un peu de protéines, un peu de gras aussi. Ça peut être des écales de soya, ça peut être du son de blé. Il y a beaucoup d'autres additifs qu'on peut prendre. Nous, on utilise principalement du son de blé biologique. Puis on fait des tests aussi présentement pour inclure de l'huile de canola. Bref, on mélange tout ça dans une proportion assez précise. On l'hydrate à 60%. Donc le bloc ici contient 60% d'eau. Et on va soit le faire pasteuriser ou le faire stériliser par un processus de chaleur, de vapeur,
sur une longue période de temps, de 6 à 8 heures par exemple. Bien, le mycélium, c'est la masse totale des cellules d'un champignon, essentiellement. Le champignon qu'on consomme, c'est seulement le fruit d'un organisme, c'est son organe reproducteur essentiellement, mais c'est comme une pomme si on veut. Le corps, c'est le mycélium. C'est ce qu'on voit ici. C'est tout le blanc qui est là. Donc, c'est un peu la suite de ce qu'on discutait juste avant. Une fois que les blocs sont stérilisés et refroidis, dans un environnement stérile, dans un laboratoire avec de l'air filtré, on peut appliquer une semence qu'on crée nous-mêmes. Et puis, le mycélium va se propager. Voilà. À partir du moment où est-ce qu'on a cueilli les champignons, on peut soit les laisser dans la serre pour qu'ils donnent une deuxième ou une troisième flush de champignons. Puis quand on sent que le bloc de substrat a épuisé tout ce qu'il y avait à donner, on retire le sac de la serre. Puis à ce moment-là, ça devient soit qu'on le composte, soit on le donne à des fermiers qui s'en servent pour enrichir leur terre. En ce moment, on a des tests pour faire une espèce d'engrais fertilisant, fermenté. C'est des essais. Sinon, il y a quelqu'un qui essaie de nourrir ça à ses moutons. Il le laisse, il défait, il le laisse recoloniser, il redéfait le bloc, ça recolonise. Comme ça, le champignon digère la fibre. Il reste presque plus de pour que le mouton ne mange pas de bois, en fait. Puis le mouton finit par manger principalement du champignon, finalement. Voilà. Il y a aussi des gens qui élèvent des insectes. Il n'y en a pas beaucoup, mais des gens qui élèvent des insectes qui ne sont pas comestibles, mais en fait qui sont des insectes comme un animal de compagnie, en fait, des scarabées, des trucs comme ça. Puis beaucoup de ces insectes-là adorent le mycélium. Fait qu'il y a toutes sortes de petites avenues, parce que c'est vrai que ça produit beaucoup de déchets organiques. Nous, à notre échelle, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été un gros problème à cause de la quantité qu'on produit. Mais là, à mesure qu'on avance, il va falloir trouver de plus en plus de façons de se débarrasser responsablement de ces blocs-là. Présentement, on vend nos champignons principalement à des restaurants, des épiceries. L'été, ce qu'on aime beaucoup faire, c'est vendre dans les farmers market, directement aux clients. C'est là où est-ce qu'on a le plus de plaisir. On peut parler de notre produit, on peut expliquer aux gens comment on est cuisiné, ce qui fait qu'ils apprécient davantage le produit qu'ils ont parce qu'ils l'apprennent bien. On triche, on amène notre bébé aussi. Les gens le trouvent absolument magnifique, puis je pense que ça aide à vendre des champignons. Mais mais en réalité, oui, c'est ça, c'est un plan. Puis on explore aussi d'autres avenues, on donne des formations. On a travaillé avec Sentiers urbains, qui sont un organisme qui font du jardinage justement dans les quartiers centraux de Montréal. Ça fait 2 années de suite qu'on fait un projet pour enseigner à leurs employés, en fait, comment intégrer ça dans les jardins, etc. On fait des produits transformés aussi, à base de champignons, mélange d'épices à base de champignons séchés, des trucs comme ça. Puis avec le nouveau local, on devrait pouvoir ouvrir de nouveaux horizons aussi. Effectivement, on donne quelques ateliers. C'est ponctuel, c'est des moments précis de l'année. L'été, on donne des ateliers sur la culture extérieure. On en avait parlé précédemment avec Sentiers urbains. Et ici, dans le nouveau local, on prévoit faire des ateliers sur la culture intérieure. Et donc, créer des ateliers un peu plus poussés sur le travail de laboratoire, par exemple, la création de semences, la gestion de la serre, etc., etc. Ça, c'est en développement, par contre. Donc, le volet atelier, ça se résume surtout à la culture extérieure pour l'instant. Ça serait vraiment le fun de développer le cours de cuisine qu'on voulait monter déjà avec notre expérience en cuisine, puis le fait qu'on cultive des champignons, puis on est vraiment les mieux placés pour savoir comment les conserver au frigo, justement comment les cuisiner pour refaire sortir les meilleures qualités de ces champignons-là. C'est quelque chose qui va probablement être possible après le COVID. Notre priorité, évidemment, c'est de terminer le local ici. On est à 2 doigts de le faire. Puis après ça, on va se lancer justement dans cuisine. La cuisine, ça fait beaucoup partie justement de l'éducation. Mais dans les autres cours qu'on donne, on parle beaucoup de la biologie des champignons aussi, leur manière, leur méthode de croissance,
la nutrition dont ils ont besoin, leur rôle écologique, etc. Donc, ça s'insère toujours dans les autres choses qu'on fait. Même au marché, on a des belles discussions avec les clients. Parfois, ils nous posent des questions assez pointues, si on leur vend de la semence, par exemple, ou même des champignons. Puis, on essaie d'intégrer l'éducation dans à peu près tout ce qu'on fait, en fait. Les défis sont là, sont très présents. L'agriculture, ça demande énormément de temps, vous le savez. Ça demande beaucoup d'investissement, d'énergie, puis de la passion. Puis ça, on en a vraiment beaucoup. De la patience aussi. De la patience. C'est long, Ouais, faire pousser des affaires, c'est pas instantané. Là. Mais voilà.